Bonjour, je vous invite aujourd'hui à venir écouter le conte du petit poisson qui ne pouvait pas s'endormir, de Jacques Salomé, paru aux éditions Albin Michel. Installez-vous confortablement dans un endroit où vous vous sentez bien, en sécurité, calmement et doucement, et écoutez. Il était une fois un petit poisson, je devrais dire une petite poissonne qui n'arrivait pas à s'endormir. Elle souffrait, comme on dit chez les poissons, d'insomnie. Cela veut dire que dans son lit, elle restait éveillée tard dans la nuit sans pouvoir s'endormir. Cela veut dire surtout qu'il y avait plein de pensées dans sa tête de poissonne. Plein de pensées indicibles. Indicible signifie que ne peut pas dire même à ses parents ou à ses amis, tellement ses pensées semblent folles, anormales ou indécentes. Alors elle restait en équilibre dans son lit. Je veux dire entre deux courants d'eau, captant tous les bruits autour d'elle. Elle était tiraillée car elle aurait bien aimé dormir et en même temps, elle ne voulait pas. Elle devait rester attentive à ce qui pourrait arriver, à ce qui pourrait ressurgir dans sa vie. Je dois vous dire que le plus souvent, quand un enfant poisson ne peut pas s'endormir, c'est que quelque part, il garde le sentiment d'être passé à côté de sa journée, de ne pas avoir vécu tout ce qu'il aurait aimé vivre, qu'il a le sentiment douloureux d'avoir manqué quelque chose d'essentiel. Vous savez, comme moi, que dans le monde des poissons, une journée perdue ne se retrouve plus, qu'elle est perdue à jamais. D'autres fois, certains petits poissons craignent ce qui pourrait leur arriver s'ils s'endormaient, alors ils tentent de tout contrôler en restant éveillés. Mais pour cette petite poissonne, je crois que cela était plus complexe. Tout se passait comme s'il y avait en elle une immense colère, une rage très grande et surtout très ancienne. Plus ancienne que sa naissance. Quelque chose qui se passait quand elle était encore dans le ventre de sa maman. Est-ce parce qu'elle avait été attendue comme un poisson alors qu'elle était née poissonne? Est-ce parce qu'elle était pas seule dans le ventre de sa maman et qu'il y avait quelqu'un d'autre? Est-ce parce qu'elle était une enfant ciment destinée à réparer un couple défaillant de ses parents? Vous savez, ces enfants poissons qui sont conçus juste au moment où un couple a tendance à se séparer, à se quitter quand leurs sentiments ne s'accordent plus. Et la mission de ces enfants semble alors être de maintenir ensemble papa et maman, même s'ils ne s'aiment plus. De même que nous ne pouvons respirer ou vivre pour quelqu'un d'autre que nous-mêmes, il n'est pas possible de deviner ce qui se passe dans la tête d'une petite poissonne qui ne veut pas dormir, ou qui ne peut pas dormir. Par contre, il est possible de l'inciter à faire des dessins et à commenter elle-même l'histoire qu'elle raconte avec son dessin. Mais tout cela suppose une grande confiance en elle. Pour l'instant, nous pouvons laisser encore cette petite poissonne flotter, éveillée, attentive, interrogative entre ses deux parents. À bientôt pour un autre conte.